Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes du service français de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et de Meiguang pour le courrier des auditeurs de ce samedi 22 avril. Bonjour à tous, c'est Meiguang et Florian Dai pour le courrier de cette semaine. Alors, pour commencer, nous aimerions vous préciser que bientôt, RTI va célébrer ses 95 ans, je crois, et bientôt, nous allons lancer une activité annuelle au sein de la radio et cette année, comme ça sera la suite de l'activité de l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà une carte postale sonore et cette année, ce sera une activité similaire avec une présentation, un contenu différent, bien sûr. Et l'activité est en préparation. Vous serez informés très prochainement de l'activité et vous serez les bienvenus pour participer à cet événement annuel de RTI. Voilà, et puis sinon il y a aussi les concours. Donc le concours mensuel d'avril, on vous avait demandé de citer 2 événements diplomatiques majeurs pour Taïwan en mars. Oui, en fait, lorsque nous avons formulé cette question fin mars, début avril, nous avons en tête quelques événements, mais depuis, ça s'est bien enrichi, en fait, on dirait. Du coup, il vous suffit de nous citer 2 événements majeurs. Et je pense que Taïwan est suffisamment dans les médias internationaux, surtout des médias en France en ce moment, en fait. Donc, tous les événements sont les bienvenus. Il suffit de nous préciser et je pense que les informations se trouvent sur notre site, mais aussi dans les médias, dans la presse française, du coup. Voilà. Et on vous précise aussi, que l'ambassadeur taïwanais en France, François Wu Zhizhong, est actuellement dans de nombreux médias français. Il est récemment passé à TV5 aussi, en fait, pour vous parler de la situation à Taïwan, pour réagir aux propos du président français Macron. Et du coup, il suffit. Je vous invite aussi à suivre tous les médias français. Pour connaître ce qui se passe et pour avoir le point de vue français aussi, taïwanais, pardon. Et si vous répondez à cette question et que vous arrivez donc à citer 2 événements diplomatiques parmi tout ce qui se passe récemment autour de Taïwan... C'est difficile de faire un choix. Voilà. Eh bien, vous pourrez gagner des rassembleurs de câbles pour appareils électroniques. Donc, il y a 5 cadeaux en tout à gagner. Oui. Et donc, il vous reste... au sort. Oui, bien sûr, il vous reste pas beaucoup de temps, 8 jours à peu près. Voilà, donc ça c'est pour le concours d'avril. Oui, le concours trimestriel aussi, c'est nouveau. Pour lequel il vous reste plus de temps puisque c'est avril, mai et juin. On vous demande quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe. Oui, par une compagnie taïwanaise, bien sûr. Voilà. En fait, là, on sait que souvent on peut aller en Europe en passant par Paris. C'est desservi par Eva Air. On peut passer aussi par Francfort, je crois, c'est China Airlines. Et là, il y a une nouvelle liaison qui est en préparation. Nous en avons déjà évoqué à l'antenne dans nos actualités. Et bien sûr, nous en reparlerons lorsque ce sera officialisé. Voilà. Et donc pour ça, vous pourrez gagner 3 petits calepins naturels décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan. Voilà. Donc il y a entre autres Shifan, Jiufen ou bien l'ours noir Formosan. Donc, c'est des sites touristiques dans le nord de Taïwan, ou alors l'ours noir, en fait, célèbre de Taïwan. Et on vous rappelle aussi, il y a un concours supplémentaire qui a été mis en place par la suite avec la publication de la vidéo sur l'instrument et aussi l'objet de prière le mohu. Et c'est publié sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc, nous vous invitons. La question est très simple, en fait. On souhaite savoir quelle est la seule commune où se trouvent encore des fabricants de mohu. Voilà, c'est une vidéo animée par Lisa et donc nous vous invitons à suivre cette vidéo et qui est une dizaine de minutes
Et donc, pour cadeau, il y a Tiffen, en fait, qui a trouvé une sorte de porte-clés qui représente des petits mouillus, mais en métal. Du coup, normalement, le nom en chinois, ça ne devrait plus s'appeler mouillu, parce que mou, ça veut dire le bois, mais tinyu, en fait, le poisson en métal ou en or. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à cette activité, c'est jusqu'au fin avril. Il y en a 2 seulement. Voilà, donc on vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de RTI pour pouvoir regarder cette vidéo. Oui. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos de art et tradition, art et culture, tradition, voilà, qui sont en préparation par le service français. Il y a notamment une vidéo sur les divinités des portes d'origine, les représentations des différentes divinités, quel temple et quelle divinité. En fait, rien n'est réalisé au hasard. En fait, c'est une vidéo en cours, animée par Fix. Et il y aura une autre vidéo qui est en réalisation, c'est l'utilisation plutôt du rotin chez les aborigènes taïwanais. Voilà, donc à suivre. Avant de présenter ces vidéos, parce qu'elles ne sont pas encore terminées, on va plutôt répondre aux questions des auditeurs. On peut avec tout d'abord une question de Daniel Villon. Alors, elle réagit plutôt à ce que j'avais dit la semaine dernière dans l'émission On en parle à Taïwan, parce que Lisa parlait du problème de pénurie d'œufs. Et du coup, j'ai parlé que Taïwan doit importer les poules reproductrices. Et du coup, Daniel Villon voulait savoir si c'est parce qu'il n'y a pas de coq à Taïwan pour des élevages de poussins qui peuvent renouveler le cheptel et des poules pondeuses. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que apparemment, il faut des poules spécifiquement élevées pour être poules pondeuses. Et du coup, c'est toute une chaîne de production à Taïwan, en fait, que j'ai découvert grâce à la pénurie d'œufs à Taïwan. Il faut savoir que Taïwan compte 45 millions de poules pondeuses dans le pays, et les grands-grands-parents de ces poules pondeuses, les parents de ces poules pondeuses sont importés depuis l'étranger. Et la plupart des parents des poules pondeuses sont importés du pays lourdement touché cette fois-ci par la grippe aviaire qui est les États-Unis. Voilà. Et selon un importateur des poules pondeuses, des poules reproductrices, là c'est des poules reproductrices, et il faut attendre parfois 6 mois pour recevoir une livraison de poules reproductrices, en fait. Et du coup, donc, à Taïwan, on est des grands consommateurs d'œufs. Oui. On en mange 350 par an, chaque personne en moyenne. Nous sommes 23 millions, donc environ un œuf par personne par jour. Et pour pouvoir satisfaire à cette demande, donc il y a 45 millions de poules pondeuses qui sont élevées, mais il faut savoir que ces poules reproductrices qui sont importées, une fois arrivées à Taïwan, il faut déjà effectuer 14 jours de quarantaine pour éviter des maladies. Mais une fois cette période de quarantaine passée, ça ne veut pas dire que ces poules reproductrices arrivent dans les fermes, en fait. Il faut d'abord aller dans une ferme d'élevage de poules reproductrices, en fait. Et selon l'Association nationale d'élevage de poules, les fermes de poules reproductrices importent donc un coq pour 10 poules. Voilà. Et leurs bébés sont ce qu'on appelle les poules pondeuses. En fait. Leurs poussins. Leurs poussins, voilà, pas le bébé. C'est ça. Et donc, les poules pondeuses, elles peuvent commencer à pondre au bout de 20 semaines. Mais à cette époque-là, leur pondaison, on dit ? Leurs œufs. Leur ponte n'est pas encore très régulière ni stable, en fait. Du coup, il faut attendre, en général, lorsque ces poules reproductrices arrivent à 30 et 32 semaines pour que leur ponte devienne plus stable.
et que le taux d'éclosion devient plus élevé aussi. Et par la suite, ces poussins destinés pour pondre des œufs sont vendus toujours pas dans les fermes des œufs, mais dans une sorte, ce qu'on appelle les fermes, de poules de moyenne taille. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de ferme intermédiaire, en fait, entre les poussins et et les fermes des œufs, en fait. Les fermes à œufs peuvent commander les poussins auprès de ces fermes intermédiaires selon leurs propres besoins. Donc, les poussins peuvent être vendus à 75 jours, à 80 jours ou à 100 jours. Donc, ça dépend de besoins de chacun. Et par la suite, une fois les fermes à eux achètent ces poussins, ils peuvent élever encore par eux-mêmes en attendant qu'ils arrivent à 18 ou alors 20 semaines. Pour une période de 18 ou 20 semaines par la suite pour que les œufs puissent être produits et vendus sur le marché. Donc, en général, les fermes intermédiaires vendent des œufs par lot. Vendent des poules par lot. Vendent des poules par lot et une fois, ils vendent que 2 à 3 lots par an en fait. Parce qu'il faut beaucoup de temps de préparation, de temps de repos et du coup, c'est aussi un business difficile en fait. Et ce qui fait qu'à Taïwan, il faut passer pour toutes ces procédures pour pouvoir avoir des œufs sur le marché. Et donc, ce qu'on disait la dernière fois, l'une des raisons de la pénurie d'œufs à Taïwan, c'est bien sûr la grippe aviaire, mais c'est aussi la qualité des poules reproductrices et qui commence à vieillir, qu'il faut renouveler tout ce bassin et qu'il faut importer des poules reproductrices. Et en fait, c'est pour une question de consanguinité aussi, j'imagine que les poules reproductrices ne sont pas élevées à Taïwan aussi. Possible. En fait, ce que je disais que Taïwan importe que depuis les États-Unis et d'autres pays, c'est la France, je crois, que ces poules reproductrices. Et je pense que c'est aussi un savoir-faire que Taïwan ne dispose pas pour pouvoir avoir ces poules, reproductrices. Je mélange, c'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est très complexe, visiblement, d'avoir des poules reproductrices qui pondent des œufs desquels écloront les poules pondeuses. Tout à fait. En tout cas, nous sommes encore dans une pénurie d'œufs. Oui. Et c'est pas encore la fin. J'ai réussi à en acheter ce matin des œufs, mais il devait rester 5 boîtes sur l'étagère. Donc oui. C'était un coup de chance. Oui. C'est pour ça que je dis il faut y aller le matin. En fait, il faut aller tôt pour acheter des œufs. Et Daniel Villon avait une deuxième question parce qu'on disait que pour l'envoi du courrier vers certains pays comme l'Algérie et la Tunisie, les liaisons ne se font pas encore. Du coup, Villon voulait savoir est-ce qu'il s'agissait d'une volonté de Taïwan de ne pas envoyer de courrier vers ces pays ou ce sont les pays destinataires qui émettent des restrictions. En fait, je pense que c'est tout simplement une question de liaison aérienne qui ne sont pas encore complètement revenus à la normale. Je ne pense pas que ce soit une question de volonté ou pas. Tôt ou tard, on reviendra à la normale, c'est-à-dire un envoi vers l'international. Oui, c'est probablement pas une décision politique, mais plus quelque chose de pragmatique. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup à Daniel Villon pour vos questions et aussi pour vos réactions par rapport à nos émissions. Oui, ça nous fait toujours plaisir de lire vos réactions, vos réponses Tout à fait. à nos émissions. Alors justement, pour continuer dans la catégorie fermes et animaux, il y avait une question de Guy Lelouet. Oui. Sur l'agriculture, s'il y a beaucoup de fermes bovines et porcines à Taïwan. Alors, il y a pas mal de fermes porcines, puisque Taïwan consomme aussi beaucoup de porcs, et assez peu de fermes bovines. Je pense que c'est aussi une question de climat. Oui, et aussi terrain aussi, taille tout terrain. Oui. Parce qu'il n'y a pas les grands pâturages comme on peut voir en France. Jamais un petit garçon taïwanais traversera les champs pour voir un troupeau de vaches qui traverse un sentier, par exemple. Voilà, donc il y a 35 000 vaches à viande à Taïwan et 100 000 vaches à lait, contre 17 millions de vaches en France, pour vous donner un ordre d'idée
Donc, c'est surtout des vaches d'importation, en fait, parce qu'on mange beaucoup de bœuf à Taïwan, en général. Du bœuf des États-Unis, de l'Australie et du Japon. Voilà. Par contre, ce qu'il y a plus, c'est du porc. Ça, effectivement, c'est un bétail qu'on retrouve assez souvent à Taïwan parce qu'il est surtout dans des fermes à l'intérieur où ça demande moins de superficie. Donc, il y en a beaucoup. Il y a 5,3 millions de porcs à Taïwan contre 13,2 millions en France. Ça se rapproche déjà beaucoup plus, alors que le territoire de Taïwan est quand même beaucoup plus réduit. 36 000 km². Voilà. Il y a plus de poulets et de volailles. Bon, on en a déjà parlé aussi et ce n'était pas la question, mais c'est aussi donc une catégorie de viande qui est également cultivée à Taïwan aussi. Oui, en fait, on peut préciser que les Taïwanais sont de plus en plus consommateurs de viande et d'après les données du gouvernement publiées en 2021 pour l'année 2020, par exemple, les Taïwanais mangeaient par personne 35,32 kilos de porc contre 7,14 kilos de bœuf, à peine 1 kilo de chèvre et 43 kilos de volaille. Et poissons, 13 kilos. Oui, les poissons sont aussi quelque chose qui est très consommé à Taïwan. Oui, ce rapport voulait souligner que sur les 8 dernières années, donc entre 2013 et 2020, le nombre de viandes consommées par personne par an a augmenté de 15 kilos en fait. Et pour le bœuf, il y a une croissance de 48%, les poulets 40%, et le porc 1%, donc ça reste quasi stable en fait. Et c'était en 2018 que pour la première fois, la consommation de poulet a dépassé la consommation du porc. Et on peut dire que cette augmentation de la viande, augmentation de la consommation de la viande en fait est liée à l'enrichissement déjà de la société, mais aussi à une question de santé, ce qui est une notion qui vient de l'étranger parce qu'il faut faire de la musculation, il faut faire des muscles, et pour faire des muscles, beaucoup mangent de la viande de poulet en fait. Oui, beaucoup manger des protéines, des œufs. Voilà, des œufs et surtout, on dit il faut manger du blanc du poulet pour pour que ce soit sain pour la santé en fait. Et ce qui explique tout augmente à Taïwan. Et on peut dire que si les Taïwanais mangeaient 86 kilos de viande par personne par an en 2020, les Taïwanais mangeaient que 44 kilos de riz par an par personne. Donc oui, c'est le double. Le double de poulet par rapport au riz. De viande en général par rapport au riz en fait. Et ce qui est inquiétant dans le sens où il faut savoir tout ce qu'on donne à manger la plupart du temps aux animaux, ça dépend de l'importation. Ce qui explique pourquoi le prix a énormément augmenté avec l'inflation actuelle en fait. Est-ce que tu as aussi les chiffres de fruits et légumes consommés là ou pas ? Non, malheureusement non, je n'ai pas cherché. Oui. Parce que je pense que c'est vraiment très faible en comparaison. C'est plus léger aussi. C'est plus léger aussi. Oui. Les légumes c'est plus léger aussi, mais les fruits oui, c'est différent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup. C'est intéressant en fait, on pourrait chercher la prochaine fois si ça a augmenté ou pas, en fait, la quantité de fruits et de légumes, de consommation. On se pose nous-mêmes les questions pour la semaine prochaine. On a besoin de vos questions aussi. En tout cas, je pense que le fait de manger de végétarien pour les Taïwanais, c'est plus sain pour l'environnement en fait, parce qu'on dépend moins de l'importation. Ça, c'est sûr. Effectivement, oui. Oui. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Earth Day, c'est le jour... comment ça s'appelle ? Le jour de la planète, le 22 avril. Oui. Donc, c'est une très bonne occasion pour en parler. N'est-ce pas qu'il faut être... faire attention à la planète. Oui. Et donc, diminuer sa consommation de viande de manière générale. C'est ça le message que tu voulais transmettre. Alors, on a dit qu'on est les deux le moins carnivores du service français pour répondre à toutes ces questions sur l'élevage et la consommation de viande, en fait. Et ce n'est pas fini parce qu'il y avait encore une question
de Philippe de Marsan sur le salon de l'agriculture. Oui. Voilà, donc il nous demandait, est-ce qu'il y a un salon de l'agriculture à Taïwan ? Oui. Et la réponse est oui, bien Mhm. sûr. Et souvent, j'ai l'impression, de plus en plus, les salons d'agriculture mettent l'accent sur l'agriculture intelligente, avec toutes les techniques que nous pouvons utiliser pour faciliter le travail des agriculteurs qui vieillissent, en fait. Voilà, et donc dans le salon de l'agriculture qui est à Taïwan, en fait, il est divisé en plusieurs sous-parties. Donc il y a une partie salon du bétail, quand je vous avais dit qu'on n'avait pas fini avec la viande. Il y a le salon de l'aquaculture, puisque ça représente aussi une très grande partie de la Tout à fait. production Taïwanaise. taïwanaise. Il y a la partie chaîne du froid et de la viande, où c'est plus sur tout ce qui se passe à partir du moment où les animaux sont tués, pour Et aussi, le traitement. C'est en fait. aussi important pour l'exportation. Voilà. Donc, comment c'est fait, et puis comment ils sont découpés, mis en boîte ou en... Aussi les techniques, en fait, toutes les techniques, appareils les aussi. machines Oui. pour ça. Et puis, il y a la partie, comme tu disais tout à l'heure, Meg, salon, ce qui s'appelle Agritech d'Asie, où là, ça sera plus par rapport aux nouvelles technologies et au développement qu'il peut y avoir sur un plan technique du domaine de l'agriculture en général. Oui. Voilà. Mais en général, j'ai l'impression le salon de l'agriculture en France, c'est toujours un événement majeur. Et j'ai l'impression les présidents de la République vont souvent dans ce genre de salon de l'agriculture. Oui. À Taïwan, c'est moins important en fait. C'est-à-dire Oui. que le monde politique accorde moins d'attention à ce salon, à ce genre de salon. Je crois que j'ai rarement vu le président de la République se déplacer dans un salon de l'agriculture. Ce qu'on devrait en fait. Même si Tsai Ing-wen y va, je pense que ça ferait pas la une des médias. En tout cas, le salon de l'agriculture à Taïwan est beaucoup plus discret, médiatiquement parlant, que celui de Paris. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc merci beaucoup à Philippe Marsan pour cette question sur le salon de l'agriculture. Et merci à Guy Louloué pour la question de l'élevage des animaux à Taïwan. Je pense qu'on a fait le tour depuis les poules pondeuses jusqu'aux élevages pour finir avec le salon de l'agriculture. On a fait le tour du secteur agricole. Voilà, on avait une petite réserve de questions. Donc, on arrive presque au bout des réserves de questions que vous nous aviez posées. Oui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, envie de précision sur nos émissions ou sur d'autres sujets, à nous envoyer vos réactions. Oui, donc nous allons répondre maintenant à une question de Barry Mustafa qui nous écoute en Tunisie. Donc il posait la question sur est-ce que les Taïwanais sont des grands consommateurs de viande. Et sa deuxième question, c'est quelles sont les superstitions et les symboliques les plus partagées traditionnellement par les Taïwanais en rapport avec l'interprétation des rêves. Pardon. Donc là, on change complètement de domaine. Ouf. On va rêver un petit peu. On va rêver un petit peu. Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est le cas chez nos auditeurs francophones, en tout cas les Taïwanais pensent souvent à l'interprétation des rêves. Lorsqu'on a un rêve étrange, on va chercher en ligne ce que ça peut signifier en fait. Et je ne sais pas si c'est le cas de la plupart de nos auditeurs, mais dans le monde chinois, il y a un livre dont la date est inconnue, dont l'écrivain est inconnu, mais ne serait-ce que c'est un Zhou Gong, donc un monsieur Zhou, qui a publié un recueil qui s'appelle Jie Meng Da Quan, Zhou Gong Jie Meng. Donc c'est un monsieur Zhou qui interprète les rêves pour le monde chinois. Il y a aussi des interprétations de différents pays, aussi la psychologie qui explique aussi pourquoi on rêve de telle ou telle chose. Mais Zhou Gong Jie Meng, c'est un vieux livre et qui interprète les différents rêves et ce dont nous rêvons sont distingués en 7 grandes catégories. Donc d'abord, il y a la personne, ça comprend les organes des personnes proches de nous, nos parents par exemple. Ensuite, la catégorie animaux. Ça se distingue donc différentes sortes d'animaux. Ensuite, les plantes. Ensuite, les objets
Et ça comprend aussi les transports, donc une voiture, donc un palanquin à l'époque, ou alors l'alimentation et aussi des objets, ce que nous mangeons en fait, alimentation. Ensuite, 4e catégorie, c'est les activités. Donc ça peut être lié aux examens, au travail, se doucher par exemple. Et par la suite, il y a aussi la vie quotidienne. Donc si on tombe enceinte, et si on perd, c'est une dent tombe, s'il y a un homicide. Et ensuite, catégorie naturelle, donc avec tous les éléments naturels, soit alors tous les phénomènes naturels, donc la pluie, le séisme. Ensuite, tout ce qui est lié plus à divinités fantômes. Et enfin, la catégorie architecture, donc tout ce qui est bâti. Voilà. Donc, tout peut être interprété. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure dans cette interprétation. Et bien sûr... Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'interprétation d'un rêve comme ça ? Oui, pourquoi pas. Par exemple, on peut commencer avec un animal, le chien par exemple. Voilà, donc si je rêve d'un chien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend. Ça dépend de ce que fait le chien ? Oui. Par exemple, si tu rêves d'un chien qui est un peu en rage, un peu fou, alors ça veut dire que tu risques d'avoir un accident imprévu dont il faut être vigilant lorsque tu traverses les rues. D'accord. Donc, déjà, ça me semble étrange parce qu'à l'époque, il ne devait pas avoir beaucoup d'accidents de route. Mais si on rêve, par exemple, d'un grand chien qui se promène, alors ça veut dire qu'on a une bonne relation entre des relations humaines et entre amis. Et donc, on s'entend bien avec nos vieux ou nouveaux amis, en fait. Nos anciens ou nouveaux amis. Nos anciens ou nouveaux amis. Voilà. Si je dis on s'entend bien avec nos vieux, ça veut dire on s'entend bien avec nos parents. Nos vieux ou nouveaux amis. Nos anciens amis. Anciens amis. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Alors, si on rêve d'un chien qui mange, ça veut dire tout va bien. Voilà. Et si on rêve un chien qui fait pipi, alors ça veut dire qu'on risque d'avoir une dégradation de situation de santé. Voilà. Donc ça dépend. Si on rêve que nos proches de famille se font mordre par un chien, ça veut dire que, selon toi, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? Oh bah, se faire mordre par un chien à tous les coups, c'est une mauvaise chose. Non, pas du tout. En fait, ça veut dire on pourrait avoir de bonnes fortunes en fait à l'avenir. Il y a de belles choses qui vont nous arriver. Ou alors, on peut partir voyager. Une femme enceinte qui se fait mordre par un chien, c'est aussi une bonne chose qui signifie que le bébé est sain et sauf et en bonne santé aussi. Le fœtus. Voilà. Eh bien, faites-vous mordre par des chiens, mais dans vos rêves seulement. Oui. Parce que dans la vie quotidienne, ça risque de faire mal. Donc, si on se fait courser par un chien aussi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va faire progression dans une carrière. Ce genre de choses. D'accord, donc c'est une bonne chose aussi, tant que c'est dans vos rêves. Hein. Oui. Voilà donc un petit exemple d'interprétation de rêve selon le monde traditionnel chinois en fait. Mais en tout cas, il faut se fier à soi-même. C'est pas la peine de tout dépendre de l'interprétation de rêve, c'est sûr. Voilà, donc merci beaucoup à Barry Mustafa pour cette question. On remercie également Paul Jamet, Maggie Roy et Nesrine Paris qui nous ont écrit cette semaine. Merci beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain courrier des auditeurs. Voilà, ce sera la fin du mois d'avril avec un nouveau concours. Voilà, donc c'était Florian Dai et Meg Wang pour RTI. Passez une bonne semaine. Au revoir.